Chers jovanophiles, bonjour. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de juin 2023 en fonction de votre signe et par date de naissance. J'insiste bien là-dessus puisque donc j'ai décortiqué le signe en fonction des dates, chaque signe en fonction des dates de naissance et vous trouverez justement des tableaux à la suite de cette introduction concernant donc les planètes qui vont vous influencer vous directement. Donc ça va vous permettre d'aller directement aussi dans la partie qui vous concerne. Ceci étant dit, donc pour le mois de juin, en perspective, j'entrevois donc de continuer un petit peu l'expérience concernant les directs de voyance, d'être un petit peu plus assidu de mon côté, je le confesse. Donc effectivement, j'entrevois donc un deuxième direct de voyance à la suite de l'année 2023, pour être clair. Et donc voilà, vous tenez-vous au courant par rapport à différentes annonces que je pourrais faire dans les prochains jours. Voilà, ceci est dit. Là, par contre, ce que je tenais à signaler, c'est par rapport au mois de juin quand même, parce que c'est vrai que depuis quelque temps, les planètes bougent beaucoup. Elles ont beaucoup bougé au mois de mars, elles rebougent beaucoup au mois de juin, donc je tenais quand même à faire une petite introduction là-dessus, globale par rapport au zodiaque. Tout simplement pour que vous puissiez comprendre un petit peu les enjeux si vous êtes concerné aussi par les planètes que je vais citer. Bien, tout simplement déjà il y a Pluton qui va revenir dans le signe du Capricorne autour du 10 juin, le 11 je crois précisément de mémoire. Donc voilà, ça revient à la fin du Capricorne, donc ça va concerner la fin de chaque signe, ou bien de terre ou bien de l'élément eau. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que ça y est, on est reparti un petit peu dans ce cycle-là donc de Pluton Capricorne. On a aussi donc Uranus qui va toucher le troisième décan des taureaux. Donc ça y est, petit à petit, cette planète vraiment va s'avancer vers le troisième tiers donc de ce signe. Donc ça va être aussi important pour tout ce qui concerne plus ou moins le troisième décan des taureaux aussi, des signes fixes aussi, ça va être important. Je tenais aussi à signaler donc, que Saturne aussi reculait à partir du 17 juin, donc Saturne en Poisson, donc il s'était avancé dans ce signe, mais qui va vraiment se rapprocher de la limite tout doucement au fur et à mesure de l'été, donc de la limite entre Poisson et Verseau. Donc voilà, petit à petit, ça y est, on va y venir. Saturne est allé au bout de ce qu'il allait, donc dans le premier décan des Poissons, et petit à petit va se rapprocher donc de la limite vraiment du 0 degré, donc du Poisson. Jupiter entre en Taureau, effectivement, c'est important. Jupiter a vraiment rentré cette fois-ci dans le premier décan, apporté ses bienfaits pour les signes de terre aussi, donc Vierge et surtout Vierge, Cancer aussi, Capricorne, donc aussi ces signes-là sont vraiment très favorisés, il faut le dire, donc ça peut être important aussi. Vous voyez, l'actualité est chargée. On a Vénus en Lion qui va rentrer donc du 5 juin et qui n'en ressortira qu'à partir de je dis pas de bêtises, du 8 octobre. Donc je regarde mes notes, du 8 octobre. Donc ça va être plus que l'été, c'est carrément même le début de l'automne aussi. Donc Vénus ne va pas changer de signe à partir donc, de ce 5 ou 6 juin. Oui, de ce 5 juin, désolé. Voilà, pour être précis. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et pour terminer, Mercure, qui avait bien reculé en Taureau, va faire encore un sprint, donc il va partir justement du Taureau, va traverser les Gémeaux et va atterrir dans le signe des Cancers, tout ça en un seul mois, donc 3 signes. Donc c'est ça que je tenais à signaler. Au niveau des astéroïdes aussi quand même, l'astéroïde Cérès qui était resté très longtemps à la fin de la Vierge, va revenir aussi donc en début de la Balance, donc ça va être aussi sympathique pour les signes d'air, aussi, et y compris pour la Balance elle-même, et les signes de feu aussi, principalement Sagittaire et Lion, vont être favorisés par des aspects beaucoup plus fructueux. Voilà, c'est ce que je tenais à signaler. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.
Né du 19 février au 21 février. Jusqu'au 14 juin, vous avez Jupiter en Taureau qui va vous aider, hein, donc c'est son premier passage, il reviendra beaucoup plus tard dans l'année, hein, mais donc profitez encore d'une belle période hein, où vous allez pouvoir continuer votre ascension dans une ambiance légère, hein. Vous allez vous sentir en confiance car vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, vraiment des efforts qui ont été intenses mais finalement court dans le temps. Hein. Et donc, c'est par rapport au transit, voilà, passage de Saturne qui vous a concerné dans votre ciel, dans votre signe. Hein. Donc, cela veut dire que ça touche tous les domaines de votre vie, hein, aussi bien au niveau social qu'au niveau privé. Hein. Donc, votre méthode s'avère la meilleure, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Des nouveaux contrats avantageux vont se dresser devant vous, vont vous être proposés. Hein. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan de votre travail. Hein. Donc, pourquoi pas, une prise de poste avec les honneurs pourrait totalement voilà, se présenter à vous. Hein. Et voilà, je dirais, vous emboîtez le pas avec vraiment une envie de faire des choses intéressantes, importantes, avec une certaine légèreté, hein, mais dans le sens avec un certain contentement par rapport à ce qui vous arrive. Hein. Pourquoi pas une forme de gratitude. Du 9 juin au 14 juin, vous aurez par contre la dissonance de Mercure en Gémeaux. Hein. Donc, vous resterez à la rigueur bouche bée, hein, sans mots devant ces conclusions si heureuses et tant inespérées. Hein. Donc, pourquoi pas, ça peut faire penser à une surprise émouvante, hein, plus particulièrement dans le domaine familial, hein, quelque chose qui vraiment ça dépasse vraiment vos pensées, votre imaginaire, voilà, et vous allez vous sentir vraiment bouche bée, voilà, et c'est quelque chose qui va vraiment voilà, ça dépasse votre entendement, et donc vous n'avez pas forcément les moyens nécessaires pour communiquer de manière intelligible. Voilà. À partir du 15 juin, vous avez donc la dissonance de Vesta en Gémeaux et vous aurez en harmonie Junon en Cancer. Donc cela peut faire penser à une phase d'atterrissage, hein, où vous allez, où vous semblerez indécis devant des propositions d'aller encore plus loin. Donc c'est vraiment le fait qu'il y avait une première vague au début du mois de juin. Et là, il y aurait même une deuxième vague encore plus intéressante, pourquoi pas encore plus ambitieuse. Et là, ça va commencer un petit peu vous allez commencer à vous demander si c'est peut-être pas un petit peu trop. Hein. Donc, votre sujet, votre personnalité, votre histoire va intéresser de nouvelles personnes, hein, par rapport à la dissonance de Junon. Hein. Vous allez vous sentir attractif du fait de votre position de favorisé. Et justement, vous avez la volonté de vous montrer beaucoup plus généreux. Hein. Donc, voilà, effectivement, par rapport au fait que vous avez envie de ne pas non plus... Enfin, vous aurez un côté égalitaire, pour être simple. Hein. Donc, de vous montrer généreux par rapport à votre temps personnel, hein, dans vos moyens financiers, à l'énergie que vous allez peut-être utiliser. Hein. Mais par rapport à la dissonance de Junon, je viens toujours à ça, c'est que vous avez un petit peu cette difficulté à savoir comment vous y prendre, comment finalement être transparent dans le fait que vous voulez vraiment être accessible à tout le monde, voilà, être vraiment le compagnon de route pour faire des choses importantes et ambitieuses. Il y a toujours cette idée-là. Hein. Vous avez donc la nouvelle lune qui sera en harmonie, bien qu'à la fin des Gémeaux, ça sera comme si c'était le début du Cancer. Donc c'est plutôt bien pour le 18 juin. Hein. Donc vous allez pouvoir user de votre créativité, de votre désinvolture, hein, afin de rendre vos projets, votre entourage beaucoup plus souriant, beaucoup plus joyeux. Hein. En cherchant bien, vous avez plus d'un tour dans votre sac. Donc cette nouvelle lune va vous donner un petit peu le protocole, vous donner un petit peu la marche à suivre, votre propre marche à suivre. Hein. Du 25 juin au 29 juin, vous avez Mercure qui va passer en Cancer, donc en signe ami. Hein. Donc vous commencerez à penser partenariat, comment simplifier votre quotidien en mobilisant les personnes suspendues à vos lèvres. Hein. Donc, il y a vraiment encore des gens qui attendent de vous une réponse, une action, quelque chose de marquant ou acter quelque chose d'important. Donc, voilà, si vous êtes célibataire sur le plan sentimental, vous n'aurez que l'embarras du choix. Né du 22 février au 24 février. Jusqu'au 29 juin, vous avez Jupiter qui sera en signe ami, en Taureau, hein, et vous avez toujours le cycle de Saturne dans votre signe. Hein. Ça, c'est la base, c'est la constante, mais Jupiter vient apporter un petit peu de lumière, un petit peu de souplesse dans votre existence. Hein. Donc,
malgré tout, on peut penser à une période de construction, hein, sans effort quand même, faut le comprendre comme ça. Votre existence prend naturellement plus de consistance, plus de poids, afin d'affirmer vos opinions qui restent modérées, qui restent tempérées, oui, avec une forme de tempérance. Donc, vous calmerez les tensions aux endroits où vous passez votre chemin. Donc, vraiment, vous apportez... oui, pas forcément, vous n'allez pas forcément apaiser les choses, mais en tout cas, ça vous permet vous allez un petit peu raisonner les gens autour de vous. Votre facilité, votre simplicité, votre facilité pour aborder, pour vous aborder, seront des atouts vraiment indéniables. Donc, elle le fait vraiment d'être, oui, encore une fois, comme je disais un petit peu comme les poissons, on est juste avant vous, mais d'être accessible, on peut facilement vous parler, on peut facilement se joindre à vous. Et à la rigueur, vous en êtes même content que plus il y a des gens qui sont un petit peu dans la, comme on dit, la co-construction, eh bien, en fait, finalement, ça vous permet de soutenir un peu vos projets, de soutenir un petit peu vos opinions. Vous sentez que vous tenez quelque chose d'important, que vous êtes en train, malgré les efforts, vous êtes en train finalement de faire quelque chose d'important qui va être très... comment dire ça, qui aura vraiment des répercussions sur le long terme. Alors là, c'est quel que soit le domaine, ça peut être sur le plan amoureux, sur le plan financier, il n'y a pas vraiment de domaine particulier, mais vous sentez vraiment, vous, le fait que vous avez quelque chose d'important à fournir, quelque chose de vraiment marquant dans les esprits à la rigueur. Donc, pourquoi pas, vous allez rafler la mise sur le plan professionnel, sur le plan social, et voir sur le plan économique. Ça peut faire penser à de bons investissements, même si vous avez des dettes. Il y a le fait de bien placer son argent au bon endroit, là où ça vous permettra d'être le moins dans l'embarras. Au pire des cas, ça peut être ça, voire de créer quelques économies. C'est tout à fait possible. Alors, du 11 juin au 16 juin, vous avez la dissonance de Mercure en Gémeaux. Donc, cela peut correspondre à des quiproquos qui vous feront un petit peu rire. Il y aura une certaine méprise de la part des autres, ou pourquoi pas de la part d'une administration. Ça peut être aussi un oubli qui vous embarquera dans des affaires qui ne vous concernent absolument pas, ou bien qui ne sont pas forcément dans vos cordes. Ça peut être dans le domaine professionnel, ou ça peut être dans le champ de vos loisirs. Donc vous sentez un petit peu une personne un peu intruse là-dedans, mais ça vous fait bien rire finalement pas d'espionner, mais de vous immiscer dans des sujets ou dans des terrains un petit peu inconnus. Voilà, et pourquoi pas, et finalement pourquoi pas, parce que quelque part dans votre tête, si c'était possible de répondre à ces demandes décalées, pourquoi pas finalement prendre les choses un peu plus au sérieux que juste ce petit quiproquo comme ça qui est parti en l'air. Il est peut-être plus révélateur que vous le pensez. En tout cas, il sera beaucoup plus révélateur que vous le pensez. Du 21 juin au 30 juin, vous avez la dissonance de Vesta en Gémeaux et vous avez en harmonie Junon et le Soleil, les deux en Cancer. Donc vous serez peut-être tenté de suivre une voie complémentaire, un plan B. Vous voyez, le fait que ce petit quiproquo qui va vous trotter encore un peu dans l'esprit, donc vous serez alors totalement novice. Mais quel plaisir de vous enrichir de nouvelles connaissances complètement utiles à votre progression. Donc il y a vraiment cette impression de vous dire, finalement, si vous n'ayez pas un peu bifurqué, vous n'ayez pas eu autant de matière, autant de consistance que vous vouliez vraiment atteindre au départ. Donc il y a le fait vraiment d'élargir un petit peu le champ de ces possibilités, le champ de ces compétences, pourquoi pas. Donc du 26 juin au 30 juin, vous avez en harmonie Mercure en Cancer, donc vous allez vous montrer astucieux, vous allez fouiner dans les coulisses de nouvelles scènes, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, afin d'y trouver un élément à la fois ludique et intéressant. Né du 25 février au 2 mars. Pour tout le mois de juin, vous avez Saturne dans votre signe. Alors, je précise, il n'est que de passage. Donc, dans quelques temps, dans quelques mois, il ne vous concernera plus, provisoirement. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas un premier avertissement. Mais en tout cas, c'est une première vague qui vous demande un petit peu une réflexion profonde sur vous-même, de faire un peu le bilan par rapport à différentes périodes de votre existence aussi. Mais à côté de cela, quand même, ce bilan va se faire un petit peu sur une note un peu joyeuse, puisque vous avez l'arrivée de Jupiter en Taureau, cette fois-ci en signe ami, donc oui, voilà. Et donc, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a des choses intéressantes, même si ça vous demande un petit peu de vous creuser la tête, il y a vraiment des possibilités vraiment intéressantes, épanouissantes. Donc, vos efforts sont très rapidement payants, votre constance, votre détermination sur un seul projet,
j'insiste bien, le fait de sélectionner quelque chose de bien particulier, hein, finalement, ce projet peut être tout à fait grandiose au final, hein, et voilà, il s'avère prometteur et source de satisfaction. Donc, cela peut finalement avoir, comment dire ça, cela peut avoir pas un effet boomerang, mais cela peut finalement, oui, déteindre dans tous les domaines de votre existence, hein. Donc, pourquoi pas, ça peut toucher votre renommée, vos finances, votre épanouissement au travail, le partenaire amoureux, hein, qui sera peut-être fidèle à vos attentes, il sera peut-être beaucoup plus proche, beaucoup plus complice, hein. Vous pourriez retrouver le calme au niveau de votre famille, hein. Voilà, et il n'y aura peut-être plus trop d'histoires de famille aussi à ce niveau-là. Donc voilà, petit à petit, vous comprenez qu'il y a intérêt aussi à faire le bilan, à être clair avec soi-même, à clarifier vos pensées, à clarifier aussi, je dirais, votre attitude aussi, d'être le plus simple et le pourquoi rigide, mais dans le sens, pourquoi pas dans le sens péjoratif, dans le sens vraiment fixe, et de faire quelque chose de vraiment important par la suite. Alors, il n'y aura pas forcément pendant le courant du mois de juin des influx importants, stimulants, mais vous avez quand même le Vénus, hein, donc en Lion, donc en Quinconce, donc c'est un aspect neutre, hein, du 9 juin au 20 juin. Donc vous allez pouvoir vous activer sans être chahuté, donc voilà. Donc c'est plutôt sympa, puisque vous restez dans vos domaines de prédilection, hein. Donc vous allez vous faire plaisir tout en rendant service, tout en répondant à certaines obligations de la vie quotidienne, hein. Vous aurez la possibilité de joindre l'utile à l'agréable. Du 14 juin au 18 juin, vous aurez la dissonance de Mercure en Gémeaux, hein, donc cela veut dire que vous risquez de viser à côté dans vos activités, dans l'élaboration de vos idées constructives, hein. Donc pourquoi pas, vous auriez peut-être une tendance à mal anticiper, hein, les besoins de vos proches, et oui, et à vous débrouiller sur des sujets qui leur sont secondaires, hein. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes peut-être dans une forme de, c'est pas de nonchalance, hein, mais où vous allez, voilà, bon gré, mal gré, là où ça vous mène, hein, voilà, vous êtes content de ce que vous faites, vous avancez aussi, hein, c'est pas forcément, voilà, vous travaillez, vous œuvrez pour faire des choses importantes, mais vous ne sentez pas de pression particulière, et parfois, voilà, avec Mercure, vous allez un peu bifurquer sur des sujets qui sont peut-être un petit peu accessoires et finalement qui n'intéresseront pas grand monde, hein. À la fin du mois de juin, ça va vraiment devenir beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sympathique avec vous, hein, en harmonie, hein. Vous avez le Soleil, vous avez Junon et vous avez Mercure, les trois réunis en Cancer, hein. Donc voilà, une mise au point sera salutaire, hein, afin de ne pas perdre votre temps et votre énergie inutilement, hein, pour vraiment faire des choses importantes qui vous permettront d'aller droit au but, hein. Donc vous allez viser juste et vous arrêterez de donner de la confiture au cochon, hein. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est peut-être qu'aussi par rapport à ça, voilà, peut-être que vous êtes emberlificoté dans des histoires qui sont peut-être pas forcément importantes, mais c'est aussi le fait aussi, donc oui, de donner aussi à un âne de donner à boire à un âne aussi qui n'a pas soif. Vous voyez, si on reste un petit peu dans les métaphores un peu animales, hein. Donc voilà, il y a un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment, vous devez absolument aller vers quelque chose d'intéressant. Donc vos coups d'épée dans l'eau vous permettront de vous rapprocher de ce qui est essentiel pour vous rendre heureux. Donc j'ai envie de dire merci Saturne. Né du 3 mars au 6 mars. Pour le début du mois de juin, vous avez la dissonance de Junon en Gémeaux, hein, et vous avez pour vous aider Mercure en Taureau. Donc vous allez discuter naturellement, vous allez vous porter volontaire sans savoir où vous allez mettre les pieds, hein. Donc pourquoi pas, vous allez faire une proposition dans un domaine dans un domaine que vous ne comprenez pas, hein, voir peut-être, comment dire ça, voir qui ne vous comprend pas, voir un domaine un petit peu récalcitrant, hein, par rapport à vos opinions, hein. Donc vous allez vous lancer, et puis advienne que pourra, hein. Vous aurez vraiment, voilà, quelque chose de spontané, voilà, côté volontaire, dans le sens où vous allez pouvoir répondre à l'affirmative sur des propositions, des essais, pourquoi pas par rapport à des offres d'emploi aussi, hein, et hop, on verra bien. Voilà, on se lance, on n'est pas sûr de ce qu'on veut, mais on n'a pas forcément, je veux dire, la vision claire de ce que l'on veut, mais on y va, on verra bien. Vous avez la pleine lune en Sagittaire en dissonance, hein, pour le 4 juin, dans cette même période, hein. Donc cela peut faire penser à des rivalités, une forme de jalousie qui n'ont pas lieu d'être, hein, et vous en serez un petit peu chagriné. Alors pourquoi il y a ça? C'est parce que vous aviez encore Uranus qui vous portait, je dirais, dans des mouvements assez houleux, voilà, assez animés. Vous étiez toujours à faire des choses
pas extravagantes, mais des choses qui fait qu'on vous remarquez, on ne pouvait pas vous louper. Et de petit à petit, vous comprenez que le fait d'accepter, là, c'est peut-être pas toujours une chose qui doit venir, comment dire ça, qui doit être toujours un impératif. Vous voyez, vous devez parfois, enfin, c'est pas que vous devez, mais vous pouvez parfois refuser certaines propositions. C'est aussi à vous de sélectionner ce qui vous convient vraiment. Donc, vous avez dit oui, voilà, vous êtes porté volontaire. Peut-être que vous marchez sur des plates-bandes d'autres personnes qui se sentent beaucoup plus dans leur élément que vous. Mais voilà, c'est pour ça que vous allez vous sentir chagriné du fait de voir qu'il y aurait peut-être un regard des autres qui serait un peu méfiant, un petit peu, voilà, un petit peu, oui, un petit peu aigre vis-à-vis de vous, alors qu'au contraire, il y aurait la possibilité de collaborer. Vous voyez comme ça, mais les autres le voient autrement. Vous vous immiscez un petit peu comme un intrus. Qu'est-ce que vous faites là? Donc voilà, donc vous devez vous habituer à vous frotter à des sujets un peu plus banals, qui vous conviennent plus réellement, hein, et qui ne demandent pas une réflexion personnelle, hein. Sinon, vous allez vous faire vraiment passer pour un extraterrestre. Donc, il y a cette impression-là de vraiment être bien dans votre case et après, de vous épanouir totalement, hein. Du 5 juin au 29 juin, vous avez un aspect assez neutre, hein. Bon, pas trop mal, hein. Il n'y a pas de quoi, voilà, il n'y a pas de quoi se plaindre, hein. Vous avez Mars en Lion, hein, donc, qui forme un quinconce. Donc, vous allez faire preuve d'adaptabilité. Donc, on va aller jusqu'au bout, hein. Vous allez vous faire discret sans abandonner vos projets, hein. Donc, vous n'aurez pas l'intention de céder à certains caprices, à certaines humeurs, hein. Et donc, vous doserez à juste titre, hein, vos efforts. Vous ne serez ni stressé, ni nonchalant. Vous allez voilà, vous allez droit au but sur des choses bien particulières, même si ça demande une petite adaptation. Eh bien, finalement, vous essayez de garder la tête haute et il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Donc, vous allez chercher l'alternance entre efficacité et repos. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, vos activités vont être menées sans problème. Alors, pourquoi pas aussi dans le détail, hein, ça peut être un bilan de santé, hein, longtemps repoussé et qu'il faut faire maintenant. Pourquoi pas? Pour que, voilà, ça veut dire qu'une fois que vous avez fait cet examen, ça peut être même sur le plan administratif, et bien maintenant c'est fait, vous en êtes débarrassé, hein. Par rapport à Mars, cette position-là de Mars, tout ce qui est contraignant, on le fait, on prend les choses à bras-le-corps et après, on n'en parle plus, hein. Donc, vous allez vous rendre compte que tout cela n'est pas si méchant, hein. Du 16 juin au 21 juin, vous avez la dissonance de Mercure en Gémeaux, donc vous serez un petit peu en roue libre, hein. Vous finissez par vous affairer tranquillement, mais sans concertation. C'est ça qu'il va falloir comprendre, hein, dans le sens où, puisque là, vous faites des choses un petit peu à tâtons, plutôt activement, et en se reposant un petit peu, vous menez votre petite vie tranquille et vous prenez des décisions de manière un peu unilatérale. Donc, résultat, vos objectifs deviennent flous, sans réel impact. Donc, il y a vraiment le besoin de sentir un retour, quelque chose, un feedback, qui vous permettrait finalement de vous dire, il y a une validation ou il y aura une correction par rapport à ce que vous envisagez, par rapport à ce que par rapport à vos actions, tout simplement, hein. À la fin du mois de juin, changement de décor, Jupiter arrive en Taureau, il vient vous aider, hein, il vient vraiment pailleter votre ciel, hein. Donc c'est une aide astrale pour cet été, afin de vous permettre de vous sentir à l'aise dans un groupe qui vous comprend et qui va vous tirer vers le haut, donc fini les jalousies, les mesquineries, hein. Et si on visait la Lune, y compris sur le plan sentimental. Né du 7 mars au 9 mars. Vous avez donc pour ce mois de juin le cycle d'Uranus en Taureau, sympathique avec vous, hein. Ce n'est pas nouveau, le cycle est bien entamé, hein. Donc vous allez vous exprimer librement, sans contrainte, sans aucune censure, hein, comme le nom l'indique, hein, vous vous sentirez un petit peu emprisonné, voilà, vous ferez tout comme si vous étiez en train de peser vos mots, vous étiez en train de chercher quelque chose qui ne serait pas trop, trop dérangeant. Donc non, avec Uranus, au contraire, vous y allez franco, avec un certain enthousiasme, avec vraiment une envie de faire des choses intéressantes, innovantes, voilà, qui peuvent créer la surprise, hein. Donc votre esprit s'enrichit d'expériences inédites qui vous font concevoir des projets, des relations sous un autre regard, hein. Donc vraiment, par rapport à des projets, par rapport aussi à votre philosophie de vie, hein, c'est vraiment une version
2.0, hein, comme en informatique, hein, donc où vous allez pouvoir vous moderniser, y compris dans des affaires familiales. Hein. Il y a vraiment cette impression de voir les choses avec beaucoup plus de décontraction, des liens familiaux un petit peu moins hiérarchisés. On peut être un peu plus proche, pourquoi pas, des anciens, apporter une certaine fraîcheur par rapport à plus âgés que vous, hein, et aussi être beaucoup plus proche des plus jeunes que vous aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Pour le début du mois de juin, vous avez pour vous aider Mercure et Vesta en taureau, et vous avez les dissonances de Junon en gémeaux. Donc vous acceptez de nouvelles propositions attrayantes qui vous correspondent, hein, qui vous font vibrer rien qu'à les entendre. Vraiment, quand c'est quelque chose de palpitant, et hop, on se risque, on se lance, oui, youpi, hein, voilà. Donc vous êtes prêt à vous porter volontaire pour une expérimentation, quelque chose vraiment qui va vous donner vraiment, pourquoi pas, un nouveau regard, effectivement. Donc, mais il y aurait peut-être une tendance à ne percevoir que les avantages en occultant les inconvénients. Donc au niveau sentimental, vous allez peut-être vous montrer enflammé, nerveux, hein, même si vous êtes célibataire, il y a un petit peu de ça. Allez hop, on y va. Pas avec n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quelle situation, vous voyez. Donc à ce niveau-là, pourquoi pas, voilà. Je dirais il y a Mercure qui vous aide, donc vous n'allez pas non plus tomber dans les traquenards, mais il y a un petit peu cette impression-là que vous allez un petit peu plus vite que la musique. Mais voilà, il y a vraiment des propositions intéressantes pour vous. Hein. Vous avez la pleine lune, en revanche, en dissonance, en Sagittaire pour le 4 juin. Hein. Donc, vous allez vous rendre compte que votre persévérance, votre calme intérieur feront la différence. Hein. Donc, effectivement, on va essayer de se calmer, d'un petit peu, de faire retomber un petit peu la pression. Hein. Donc, voilà. Donc, s'il y avait peut-être si votre déception apparente prend le dessus, hein, vous avez peut-être l'impression d'avoir frappé à la mauvaise porte. Hein. Je disais tout à l'heure, peut-être le côté traquenard. Vous allez quand même un petit peu vous poser la question là-dessus. Hein. Non, il va falloir un petit peu plus de cran, point. Voilà, allez jusqu'au bout. Vous avez été très vite en besogne, vous avez vite pris des initiatives. Vous voyez, peut-être que vous avez déjà, vous avez peut-être au début du mois de juin commencé à réfléchir, à vous monter plein de projets en tête. Eh bien, allez-y, voilà, tout simplement, il n'y a pas à reculer là-dessus. Hein. Mais c'est juste que ce sera peut-être plus compliqué que prévu. Du 10 juin au 26 juin, donc il y a encore comme les poissons des juste avant vous, il n'y a pas d'aspect assez franc, direct, stimulant, hein, mais tout de même, vous avez Mars en Lion, hein, donc, qui va former un aspect neutre. Donc, vous allez vous organiser, prendre des dispositions, prendre des précautions afin d'aller au bout de votre lancée. Donc, voilà, vraiment dans le sens, on va se calmer, quoi. Vous allez vous rendre compte que ça sert de rester calme, ça sert aussi de rester concentré sur des choses importantes, d'aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. Hein. Donc, pourquoi pas, ça peut être un dossier à boucler et à rendre en bonne et due forme, hein. Aussi bien sur le plan professionnel que sur votre vie personnelle. Hein. Donc vraiment le fait d'aller jusqu'au bout, de pouvoir aussi de le présenter et de le défendre et de vouloir vous affirmer. Donc c'est tout à fait possible en restant calme, tempéré. Hein. Vous avez du 18 juin au 22 juin, donc dans cette même période avec Mars, hein, donc vous avez Mercure en dissonance en Gémeaux. Hein. Donc ça peut penser à une tendance à vous emparer de plusieurs petits détails technique en même temps, hein, donc voilà, là vite fait des choses peut-être pratiques du quotidien, oui c'est facile, et hop on endosse beaucoup de choses là, dans le sac à dos, donc attention à ce niveau-là, pourquoi pas, ça peut aussi faire des cocktails pas toujours comment dire ça, pas toujours harmonieux, hein. Donc voilà, c'est peut-être facile, mais cela traduit le fait que vous voulez vous débarrasser vite d'un pansement un petit peu trop collant. Or, il y a une procédure rationnelle à respecter et au bout du compte, vous allez vous rendre compte que vous faites des choses vraiment passionnantes. Né du 10 mars au 14 mars, la tendance générale pour ce mois de juin sera Uranus qui sera à vos côtés en taureau. Hein. Ça y est, le cycle commence à s'engager pour vous, en ce qui vous concerne. Donc, vous vous étonnerez de la variété des opinions, de la variété des choix, des parfums, des goûts, des couleurs. Hein. Donc, voilà, vous avez cette impression-là qu'il y a plein d'expériences à faire, il y a plein de nouveautés de nouveautés à tester, voilà, de choses que vous pourriez finalement
comment dire ça, oui, qui vous permettrait de progresser, qui vous permettrait pourquoi pas, de nouvelles connaissances que vous avez envie d'apprendre, de nouvelles connaissances dont vous voudrez vous imbiber, vous imprégner. Hein. Donc voilà, vous avez une espèce de multiplicité de manières pour aborder un sujet, une affaire professionnelle, un amour, un membre de votre famille. Hein. Donc tout est envisageable, rien ne doit être balayé beaucoup trop facilement. Hein. Donc il y a vraiment cette idée que, eh bien, pourquoi pas, avec un angle de vue différent, on peut faire des choses très fantastiques, voilà, qui changent de l'ordinaire. Hein. Donc vous percevez des nuances, des complexités, hein, ça peut être sur le plan technique, des complexités au niveau sociologique, au niveau de la sociologie, pourquoi pas, des rapports de force, hein, pour être plus simple, donc voilà, par rapport à différents comportements humains, hein, mais voilà, vous voyez vraiment des choses différentes sous un angle beaucoup plus décalé, et ça vous permet finalement d'apprendre et de vous saisir de choses beaucoup plus à la pointe de la technologie, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, vous percevez des complexités dans vos entreprises, mais ça vous permet aussi d'être beaucoup plus dans une forme de raffinement et une forme de modernité. Hein. Pour la première semaine du mois de juin, vous avez la dissonance de Junon en Gémeaux, et vous avez pour vous aider Vesta et Mercure en Taureau. Hein. Donc vous oserez prendre un risque, sortir de votre grille de programmation, hein, aussi bien au travail comme à la maison. Hein. Et donc vous allez oser aborder une personne inconnue, où vous aurez la surprise d'y trouver des points communs, des affinités. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant qui va vraiment vous épater, quoi. Vous aurez par contre la dissonance de Junon, hein, comme je viens de citer, donc elle vous donne l'envie de vous protéger de l'incompréhension, de l'intolérance, de l'archaïsme aussi de certaines personnes connues. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire que vous allez vers l'inconnu, mais vous sentez des crispations du côté des personnes connues, de gens avec qui vous sentiez fidèle, hein, ou pourquoi pas redevable. Donc voilà, comment dire ça, vous allez peut-être vous méfier, hein, par rapport à ces personnes-là, ou pourquoi pas par rapport à ces activités-là. Ça peut être par rapport à votre travail, à un certain groupe aussi, hein, mais dans ce sens que c'est peut-être par rapport à une certaine façon de faire. Hein, et vous allez un petit peu vous sentir un petit peu plus attentif à ne pas faire n'importe quoi, à pas trop non plus vous faire remarquer, hein, et à aller plutôt vers discrètement des choses sympathiques qui vous décapent un petit peu vos opinions comment dire ça, un peu terre à terre. Hein. À partir du 17 juin, vous aurez Mars qui va former un aspect neutre en Lion. Hein. Donc bon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments vraiment stimulants à côté, mais Mars en Lion va vous aider, hein, et vous allez pouvoir disséquer, vous allez pouvoir assurer de la viabilité, oui, vous allez pouvoir vous assurer de la viabilité d'un projet, hein, d'une relation. C'est principalement dans le domaine du travail, mais bon, ça peut être sur un plan un peu plus privé. Hein. Mais donc, vous aurez tendance à multiplier les étapes à valider, hein, pour être sûr que vraiment quelque chose est en train oui, par rapport à ce que vous avez découvert, hein, pourquoi pas, c'est quelque chose qui est tout à fait viable, qu'on peut vraiment, voilà, pourquoi pas aussi être... on peut tout à fait effectuer des choses, ça peut vous permettre de vous sentir à la hauteur, de ne pas trop vous remettre en cause là-dessus. Hein. Donc vous allez faire preuve de prudence aussi, même par rapport à votre santé, hein, et aussi par rapport à un effort physique particulier. Hein. Du 20 juin au 24 juin, donc dans cette même période, vous aurez la dissonance de Mercure en Gémeaux. Donc écoutez, observez ce qui se dit et ce qui se fait. Hein. Donc vous aurez une tendance à agir en fonction de vos propres références, de vos matériaux existants. C'est pour ça que vraiment, Uranus va vraiment vous apporter quelque chose de beaucoup plus coloré, de beaucoup plus imaginatif aussi. Donc, vous devez justement donner un souffle innovant qui se démarque du classique afin de pouvoir être sûr et certain que vous avancez sur une voie de plus en plus joyeuse, de plus en plus amusante. Né du 15 mars au 17 mars. À partir du 11 juin, vous avez donc le retour de Pluton à la fin du Capricorne, donc qui va vous soutenir. Hein. Donc on est plutôt à la fin de ce cycle, hein, mais encore et encore, pour de nombreux mois, vous avez Pluton à vos côtés. On ne va pas non plus s'en plaindre. Hein. Vous avez donc Neptune aussi dans votre signe. Et vous avez maintenant Uranus qui va vous soutenir en Taureau. Donc 3 grosses planètes, hein, 3 gros éléments astrologiques
qui vont, comme disent certains astrologues, qui sont de l'ordre de la transcendance. Hein. Donc 3 éléments vraiment importants qui vont vraiment vous décaper vraiment vos opinions, qui vont décaper vraiment votre regard. Hein. Vous allez pouvoir vraiment avoir une vue assez intéressante, une vue vraiment nouvelle. Oui, c'est vraiment une forme vous allez pouvoir vous régénérer aussi, voilà, dans le sens dans le sens où vous allez vous rendre compte que vous pouvez effectivement aborder des sujets sous un autre regard, avec beaucoup plus de confiance en vous, en vos convictions. Voilà, pourquoi pas aussi par rapport à certaines croyances, hein, c'est plus par rapport au domaine de Neptune, hein, ou au fait qu'effectivement vous détenez une certaine vérité et vous êtes content de pouvoir l'extérioriser, de pouvoir la partager, et même si c'est encore flou, tout doucement, vous avez une forme de quête hein, d'un sens particulier, votre propre sens, votre mission de vie. Hein. C'est souvent comme ça aussi que ça peut se traduire. Eh bien, vous vous rendez compte que effectivement, vous êtes en train d'œuvrer, vous participez, vous faites quelque chose vraiment de maintenant. Enfin, vous faites quelque chose maintenant de totalement important, qui est impactant aussi par rapport à votre évolution intellectuelle ou spirituelle. Hein. Ça peut être ça qu'il va falloir voir aussi. Hein. Donc vos émotions sont très fortes en ce moment. Vous allez vous sentir attiré par un retour sur vos fondamentaux, entre guillemets, hein. Donc qui vont vous permettre de faire un pas de côté dans votre existence. Hein. Donc, par rapport à Neptune, encore une fois, il y a la quête d'absolu, de perfection, même si cela peut dérouter. Hein. Vous avez vraiment un besoin cruel de vérité, pourquoi pas de vérifier aussi certaines choses, hein, certains dires, certaines théories, mais donc de sortir de vos limites fixées par vous-même, hein, et si on pouvait sortir de schémas répétitifs. Hein. Par rapport à Uranus, vous avez une attirance pour tout ce qui représente l'excentricité, la marginalité, hein, donc vous voulez vraiment défendre une idée, une théorie minoritaire, hein, et alors, après tout, pourquoi pas, ça fait du bien de se placer ailleurs que sur quelque chose dans la bien-pensance, dans la bienséance, où tout le monde est d'accord, où personne ne dit quoi que ce soit. Vous avez aussi, c'est pas vous faire l'avocat du diable, hein, mais vous avez envie un petit peu de voir un petit peu ce que ça fait, de se rapprocher d'idées qui ne sont pas forcément acceptées de tout le monde. Et qu'est-ce que ça fait de soutenir ce combat? Pourquoi pas, ça vous permet d'ouvrir pas mal vraiment une très grande ouverture d'esprit. Hein. Alors, du 1er juin au 22 juin, vous avez l'opposition de Cérès à la fin de la Vierge, hein, encore pour quelque temps. Vous avez pour vous aider Vesta en Taureau, et vous avez la dissonance de Junon en Gémeaux. Donc 3 astéroïdes hein, qui vont vous montrer que vous êtes prêt à assumer les conséquences de votre changement de cap, hein, de votre rétropédalage révolutionnaire. Hein, voilà. Pourquoi pas, vous revenez peut-être en arrière sur pas mal d'activités, comment dire ça, d'entreprises que vous avez affirmées, dures, voilà. Et ben non, vous changez, vous remettez tout à plat. Pourquoi pas? Vous n'avez pas peur de ces conséquences-là. Pour vous, peut-être que vous êtes considéré comme une personne qui cherche la petite bête, hein, et on ne va pas forcément vous soutenir. Donc ce sont des influx qui vous obligeront à persévérer, hein, ou pourquoi pas, où il va falloir approfondir vos théories contre vents et marées. Par rapport à Vesta, vous allez vous rendre compte que ce sont des réactions totalement normales du fait de vos changements assez radicaux, hein, assez clairs et nets dans vos opinions. Hein. Donc vous savez ce à quoi vous vous attendiez, à créer une forme de déstabilisation. Dans cette même période, hein, jusqu'au 10 juin, vous avez donc en harmonie Vénus en Cancer, puis par derrière Mercure en Taureau. Hein. Donc ça peut être un début de chamboulement, aussi bien au niveau de vos finances que au niveau sentimental, hein, qui vous fait plaisir car vous vous rapprochez de votre idéal humaniste, de votre idéal aussi spirituel. Hein. Donc vous trouvez un nouveau sens à vos différentes entreprises et vous aurez envie de le partager, hein, d'où parfois l'accueil un petit peu mitigé, ce qu'il faut comprendre. Vous avez la nouvelle lune aussi en dissonance en Gémeaux pour le 18 juin. Hein. Donc vous allez vous concentrer vers ce qui vous rassure, vous confirme que vous allez vous diriger vers la bonne option. Mais il y a un petit bémol, hein, vous percevez des inconvénients à vous démarquer, à penser à votre propre, voilà, dans le sens personnel, hein, à votre propre élévation d'abord. Hein. Donc c'est vrai que vous êtes en train de vous dire, je perçois, je ressens, voilà, mais tout le temps,
et le nous, il est où là-dedans? C'est ça qu'il va falloir vous un petit peu comprendre, et ça vous chagrine un peu de se dire, mais voilà, je suis un petit peu seul dans ma petite île, ou pourquoi pas, dans mes petites réflexions, dans quelque chose un peu voilà, éthéré, et vous aimeriez bien que ça soit concret, et pourquoi pas former votre petite communauté. Ça peut être ça tout simplement. Du 22 juin au 26 juin, donc dans cette même période, hein, vous aurez donc la dissonance de Mercure en Gémeaux, donc vos paroles, vos différentes démarches ne seront pas toujours explicites. Vous croyez que tout le monde peut saisir vos silences révélateurs, vos discours truffés de sous-entendus, donc allez-y au contraire avec beaucoup plus de simplicité, des mots tout simples, quelque chose de vraiment clair et net, précis, qui vont droit au but et qui vous permettront finalement de vous rendre un petit peu plus, je dirais, comme le commun des mortels, né du 18 mars au 21 mars. Pour tout le mois de juin, vous avez donc Pluton, donc le cycle de Pluton hein, qui vous aide, que ce soit début Verseau ou fin Capricorne, il est là pour vous soutenir. Hein. Vous avez donc Neptune dans votre signe, hein, c'est le cycle aussi qui est en train de s'écouler aussi dans votre ciel, et vous avez encore pour quelque temps l'opposition de l'astéroïde Cérès à la fin de la Vierge. Hein. Donc les trois éléments astrologiques traduisent une période de retraite méditative où vous allez pouvoir faire le point sur vos talents jusqu'alors partiellement utilisés. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre, dans le sens que vous êtes en train de vous dire, mais et si j'abordais pleinement voilà, hein, des compétences, je ne sais pas, une relation que j'ai peut-être un petit peu trop sous-estimée. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça peut être sur le plan familial, hein, ça peut être sur le plan amical, mais voilà, ça peut être par rapport à un loisir que vous avez fait à moitié, et on a envie un petit peu de se dire, et si je faisais pleinement quelque chose, et qu'est-ce que ça donnerait, quelles en seraient les conséquences, hein. Donc, vous sentez le besoin de revenir sur vos expériences passées, mais en y ajoutant plus de compassion, plus de douceur par rapport à votre parcours. Hein. Pas forcément rester que sur des choses malheureuses, on va dire ça comme ça. C'est pas forcément des échecs, mais ça peut être finalement des séparations, des choses comme ça. Des moments où vous avez dû aussi faire un choix. Et voilà, bah maintenant, vous avez peut-être la possibilité de faire l'un et l'autre. Maintenant, les choses sont différentes, les contextes ont vraiment changé. Hein. Donc aussi au niveau sentimental, par rapport à une relation, vous avez un autre regard qui vous permet peut-être de vous dire qu'avant, vous étiez un petit peu récalcitrant, même si c'est récent encore. Et là, maintenant, vous commencez à vous dire, bah, finalement, pourquoi pas? Et alors, qu'est-ce que vous y perdrez concrètement? Donc voilà, vous avez envie de vous dire que vous n'avez pas envie de rester sur place, comme ça, vous êtes un peu cramponné sur vos positions, et vous ne voulez rien regretter, hein, mais voilà, seulement cela vous vaut un temps de surplace finalement hein, par rapport à l'opposition de Cérès. C'est juste provisoire, hein. Dans le sens surplace, c'est pas le surplace dans le sens où vous êtes dans quelque chose de stérile, mais dans quelque chose qui finalement vous demande une certaine réflexion, un certain recul pour finalement accepter des bouleversements aussi au niveau émotionnel hein, quand même. Donc des projets fabuleux sont toujours en gestation. Tout doucement, vous basculez vers des choses très importantes dans votre existence. Jusqu'au 12 juin, vous avez donc Vénus en harmonie en Cancer, puis vous aurez Mercure pour vous aider en Taureau. Donc vous allez vous amuser, vous riez de votre quotidien qui pourrait justement s'avérer morose hein, si l'on restait terre à terre. Donc, voilà, votre recul justement vous permet d'aborder des petites choses de la vie avec beaucoup de sympathie, quoi. Vous allez au-delà de la forme, de l'apparence, et vous transformez des moments calmes en une véritable fête. Donc vous avez même tendance à inviter le plus grand nombre et à participer finalement à vos petites réjouissances. Hein. Donc, comme dit si bien l'adage, hein, plus on est de fous, plus on rit. Donc, du 13 juin au 30 juin, vous avez pour vous aider Vesta en Taureau et vous avez la dissonance de Junon en Gémeaux. Donc, vous chasserez les points de crispation, les zones de scepticisme autour de vous. Hein. Donc, vous trouvez des compromis afin d'être suivi dans vos projets. Hein. Vous prêcherez la bonne parole en tenant compte des non-croyants qui pourraient se moquer de vos théories. Hein. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose de très personnel, de très intime que vous êtes en train de révéler aux autres. Et vous doutez bien que vous ne ferez pas l'unanimité, mais au moins on essaye de convaincre le maximum de gens, en tout cas de trouver des affinités, des points communs aussi
avec des personnes voilà, qui vous plaisent vraiment, comment dire ça, qui tiennent, qui comptent beaucoup pour vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous avez la nouvelle lune en dissonance en Gémeaux pour le 18 juin, donc dans cette même période. Hein. Donc ça peut être un moment de léger chagrin à constater des refus à vos invitations de transcendance au quotidien. Hein. Donc vous pourriez ressentir un rejet de la part de personnes proches. Pour ça, c'est le fait de trouver des affinités, c'est pas gagné, quoi. C'est ça qu'il va falloir comprendre au niveau familial, au niveau amical. Hein. Donc bon, avec la Lune, c'est juste temporaire, c'est un état d'âme. Hein. Du 24 juin au 28 juin, vous avez la dissonance de Mercure en Gémeaux. Là, c'est un peu plus différent, puisque vous partirez dans des envolées lyriques, un petit peu dans le pathos. Oh, personne ne me comprend, comment ça se fait? Donc un petit peu de ça. Donc ça va un petit peu dérailler dans vos démarches, dans vos rendez-vous, où l'on attend des chiffres, des statistiques, et vous, justement, vous ressentez des choses, vous percevez, vous exprimez des sentiments, mais on attend des choses claires, concrètes, voilà, c'est écrit, voilà, noir sur blanc. Donc, adaptez votre discours pour être de plus en plus compréhensible, et qu'on puisse aussi adhérer un minimum, qu'on puisse croire en vous.